Karl Clausewitz, qui est un chercheur, un théoricien militaire prussien du XVIIIe, XIXe siècle, disait que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. De la même façon, les sanctions, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. C'est effectivement un objectif conflictuel. On cherche à faire mal au pays adverse pour le faire fléchir dans une direction qui nous semble favorable. Et donc, on utilise les sanctions quand on veut complémenter un acte de guerre. Évidemment, quand on s'engage dans une guerre, on a aussi des mesures de restriction commerciale qui s'accompagnent, mais surtout on utilise des sanctions quand on ne veut pas ou qu'on ne peut pas faire la guerre. Alors on ne veut pas faire la guerre quand le conflit n'est pas suffisamment important pour justifier un engagement militaire qui est extrêmement coûteux en vie et en moyens. On ne veut pas faire la guerre ou on ne peut pas faire la guerre quand l'adversaire il est trop grand, trop gros, trop puissant. Évidemment, entrer dans une guerre ouverte avec la Chine, on imagine le cataclysme que ça peut être, ou même avec la Russie, c'est une puissance nucléaire, donc on ne va pas pouvoir faire la guerre, alors on va utiliser des sanctions pour arriver à des fins. Les sanctions, ça reste tout de même un acte agressif, moins agressif que la guerre, mais agressif tout de même. On a deux objectifs principaux aux sanctions. Le premier, c'est on va mettre des sanctions quand on veut limiter les capacités économiques du pays adverse pour l'affaiblir, et notamment pour affaiblir son économie de guerre ou sa capacité à se développer. C'est le cas des sanctions contre la Corée du Nord. On veut maintenir le pays dans une incapacité à développer de nouvelles armes et à avoir accès à des technologies. C'est la même chose pour l'Iran, etc. Le deuxième objectif possible, c'est exercer une pression politique, affaiblir l'assise politique du gouvernement, soit en alimentant le mécontentement de la population, soit en alimentant dans des pays non démocratiques la contestation qui peut émaner des pouvoirs économiques qui soutiennent le gouvernement pour obtenir soit un changement de régime ou une inflexion de la politique qui est menée. Le troisième objectif aussi, c'est simplement, dans le cas de sanctions légères et de conflits légers, c'est de marquer une protestation. Quand l'Union européenne émet des sanctions contre la Chine, parce que la Chine a une politique dans le Xinjiang contre les Ouïghours que l'Union européenne juge non conforme aux droits de l'homme, l'Union européenne veut protester. Évidemment, on ne va pas aller en guerre sur ce sujet-là, mais on proteste, on ne s'attend pas à ce que la Chine dise « Ah bah oui, excusez-moi, je n'ai pas fait attention » et change sa politique simplement par ces sanctions, mais c'est une façon de marquer le coup. Et encore une fois, c'est bien différent des conflits commerciaux où on ne cherche pas à influencer la politique d'autrui, on cherche juste à défendre ses intérêts économiques.